Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, j'aimerais vous faire découvrir une nouvelle recette, les acras de morue. Alors je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire les acras de morue, moi j'aimerais bien essayer de vous les faire au Thermomix. Alors j'ai vu qu'il y avait des recettes sur Cookidoo, moi je préfère la mienne évidemment, donc je vais vous faire ma propre recette des acras de morue. Alors, pour cette recette, il vous faudra évidemment de la morue dessalée. Donc, n'oubliez pas de faire dessaler la veille. Il faut commencer la veille à faire dessaler votre morue pour qu'elle soit prête le jour J. Après, il vous faudra des clous de girofle, du piment de Cayenne, du persil, du thym, de l'oignon, de l'ail, un œuf, de l'eau, de la levure chimique et de la farine. Et après, bien sûr, de la friture, de l'huile pour faire votre friture. Voilà. Alors, donc, moi, ma morue, je l'ai dessalée. Alors, je vais commencer par mettre de l'eau dans mon bol. Alors, on va mettre 300 g d'eau dans le bol. Là, on va faire cuire la morue. Bon, j'en ai mis un peu plus, mais c'est pas grave, c'est juste pour faire cuire, je vous ai dit. Après, donc, on va y mettre le panier de cuisson. Voilà. On va mettre la morue dedans. Donc moi, je vais peut-être la couper parce qu'elle est un peu grosse. Hop, désolée, je fais un peu de bruit. Je récupère ma plaque. Donc ma morue. Voilà. À moins que je puisse, je vais essayer de la couper. Il y a des arêtes, donc après on va s'amuser à enlever les arêtes une fois que ça sera cuit. Voilà, la morue dans le bol, dans le panier. Ah, attendez, j'ai oublié de prendre mon torchon. Alors, dans le panier, on va ajouter 2 gousses d'ail. Voilà, là j'ai mis des oignons avec. Les clous de girofle, donc il m'en faut 2. Tout ça, on met dans le panier avec la morue. C'est ce qui va donner du goût à tout ça. Attendez, je vais peut-être faire un peu de place pour que vous voyez ce que je fais. Je vous avais tout mis devant pour vous présenter. Après, on va mettre du thym. Alors, attendez, je vais mettre le panier dedans. Voilà, ça évitera d'en mettre partout. Alors, le thym, une branche. Moi, voilà, je mets au pif. Comme d'habitude, en plus, c'est du séché, donc. Une branche de thym. Il faut quand même qu'il y ait un petit peu d'épices. Les acras, c'est super bon, mais il faut que ça soit bien épicé quand même. Après, et ben c'est tout. La gousse d'ail, les clous de girofle et le thym. Et là, on va programmer 15 minutes, 100 degrés, vitesse 1. On revient devant, 15 minutes. « 100 degrés, vitesse 1. Voilà. Une fois que ça sera cuit, on laissera un petit peu refroidir et on enlèvera toutes les arêtes. Allez, il reste 40 secondes. Donc là, la morue, elle va être cuite, normalement. J'espère que j'ai mis assez de minutes parce que c'est vrai que la mienne, elle était assez épaisse. Donc des fois, si c'est pas assez cuit, vous n'hésitez pas surtout à remettre des minutes supplémentaires. Dans le panier, je me suis trompée, je vous le dis tout de suite, c'est pas les 2 gousses d'ail qu'il faut mettre directement dans le panier, c'est une seule parce que l'autre, elle viendra après avec l'oignon. Attention. Et donc pour la morue, donc il vous faut 250 g de morue dessalée, donc ça fait environ 400 g de morue crue. Voilà. Et bien sinon, il reste 5 secondes. 3, 2, 1, terminé. Alors, on va voir si c'est cuit. Hop. Un petit peu, une fourchette. Ben, ça paraît pas trop mal. On va enlever ça. Après, le jus de cuisson. Je vais le mettre directement là-dedans. Hop, je vais verser ça là. Je vais attendre que ça refroidisse un peu. Hop.
Le jus de cuisson, on va le garder pour tout à l'heure. C'est pour ça que j'avais préparé mon saladier. Hop là. Alors, je vais garder mon ail à la limite pour tout à l'heure aussi. Hop. Et hop. Alors, mes clous de girofle, par contre, je ne vais pas les garder. Le second, il est peut-être bien resté dans mon bol. Ah oui. Parce que ça, à manger, c'est quand même pas terrible. Allez, je vais dépioter, je ne sais pas si vous voyez, je vais dépioter ma morue. On va essayer d'enlever les arêtes au maximum quand même, hein, qu'on ne s'étouffe pas avec un matras, ça serait dommage. Alors là, je commence avec la fourchette et le couteau, mais après, quand ça sera un petit peu plus refroidi, d'ailleurs, je vais couper celui-là. N'hésitez pas après à prendre carrément vos doigts, il n'y a que comme ça que vous allez sentir s'il reste encore des arêtes ou pas. Hein. Là, il y en a une grosse. L'oignon, donc 100 g d'oignon. Moi, attendez, c'est un petit peu sale. 100 g d'oignon, moi j'avais pesé tout à l'heure avant de commencer. Hop, normalement c'est bon. Voilà. L'ail, alors du coup j'ai gardé l'ail que j'ai fait cuire dans mon panier, je l'ai gardé, je vais la rajouter. Donc là ça fait bien les 2 ails qu'on va mixer. On en est toujours aux 2 ails. Le piment, alors attendez, le piment, vous y allez mollo, hein, parce que là c'est du piment de Cayenne. Alors moi c'est extra fort moulu. Il faut quand même que ça sente un petit peu. Le but des acras de morue, c'est quand même que ça soit un petit peu épicé. Moi, j'ai des enfants, enfin c'est surtout Esteban qui va en manger. Ambre, je connais déjà la réponse. Donc je vais essayer d'y aller mollo, mais j'aime bien quand même que ça soit épicé. Vous, vous dosez selon vos envies, selon vos goûts. Hein, ça, c'est... Voilà. Allez, j'en ai vraiment mis pas beaucoup. Enfin, je pense pour moi que c'est pas beaucoup. Après, c'est au goût. Alors après, moi, ce que je fais, c'est que je goûte ma pâte crue et je réajuste hein, en fonction des goûts, si ça me plaît ou pas. Donc, on va rajouter du persil, 3 brins de persil. Moi, je suis persil déshydraté. Alors, 3 brins de persil. Alors, du coup, j'y vais au pif. Pifomètre, c'est bien aussi. Ça dépend pourquoi. Et on va mixer 5 secondes. 5 secondes, vitesse 5. Allez. On va mixer tout ça. Là, on va racler les parois. Hop. On va ajouter... Ah, ça me pique les yeux. On va ajouter... Ah, je vais pleurer. Ah, ça me pique. On va ajouter la morue. Alors, la morue, là, on va essayer de la peser. 250 grammes. On va voir combien que ça fait, là, du coup. En même temps, je crois que j'avais un peu plus de morue crue, alors c'est pas grave. Moi, je vais tout mettre, de toute façon. C'est trop bon. Ça me pique les yeux. Après, on a dit, on va mixer 4 secondes. Enfin, 4 secondes, vous mixez, quoi. Fonction sens inverse. On va appuyer sur les petites hélices. Vitesse 4. Après, on va ajouter l'œuf, la farine et la levure. Allez, ouvre-toi. Hop. Délicieux.
l'œuf. La farine, je mets 200 grammes de farine. Allez, 200 grammes de farine. De toute façon, après, si c'est trop épais selon vos goûts, vous n'hésitez pas à mettre du bouillon. Voilà, c'est pour ça qu'on l'a mis de côté exprès. Et on va rajouter la levure chimique. Allez, un sachet. Ah, hop là. Donc là, on va mélanger 20 secondes. Fonction sens inverse. Toujours fonction sens inverse qui est mise à vitesse 3. Donc la consistance de la pâte doit avoir celle à peu près d'une pâte à crêpes. Donc n'hésitez pas à rajouter le jus de cuisson, surtout. Hein, parce que là, du coup, ça va être épais. On a mis la farine, l'œuf, et puis là, c'est que la morue. Donc là, on va rajouter le bouillon. Voilà, donc là, vous voyez, ça fait une grosse boule. Donc là, on va rajouter le bouillon. Donc là, limite, je vais faire tourner, avec les hélices, hein, peu importe, je vais juste faire tourner, et on va verser au fur et à mesure le bouillon. Allez, j'augmente un petit peu pour voir ce que ça donne. Allez, je continue. On va presque tout mettre, hein. Allez, j'éteins pour voir. On va regarder une cuillère. Je vais prendre la cuillère qui est là. Alors, regardez. Hein? Moi, je pense... On pourrait peut-être rajouter le restant, hein, parce que c'est quand même un peu épais. Allez, on va essayer de rajouter le restant de sauce, là, de jus. Après, si vous en mettez trop, c'est pas grave, vous rajoutez un peu de farine. Bon, après, c'est une chaîne sans fin, hein, farine, jus. Non, non, ça va le faire, vous inquiétez pas. Allez, je remise que... Allez, c'est bon. Nickel. Faut quand même que ça soit une consistance, une pâte à crêpes, mais assez épaisse pour que vous puissiez former vos acras. Hein. Ben là, en fait, j'ai mis tout le jus, on est pas mal. Hein. Je pense qu'on est pas mal. Allez, alors là maintenant, il faut laisser reposer pendant 20 minutes la pâte pour que la levure chimique fasse un petit peu son effet et du coup, quand vous allez plonger vos acras dans l'huile, ça va gonfler un petit peu. Voilà, donc je vais laisser reposer ma pâte à environ 20 minutes. Voilà. Alors vu qu'on n'y touche plus après à la pâte, là je vais la faire reposer, mais je vais la faire reposer dans mon saladier, ça sera plus intéressant, puis comme ça au moins vous allez voir la consistance que ça a. Vous voyez, ça fait une grosse pâte à crêpes, mais un peu plus épaisse. Hein. Et ça, après, on fera des petits tas à plonger dans l'huile. Avec. Vous prenez carrément une cuillère à café. Hein. Une cuillère à café. Hop, on va plonger. De toute façon, je vous montrerai. J'essaierai de me mettre au-dessus de ma plaque et de vous en filmer 2-3 comme ça. Enfin, après, il n'y a rien de compliqué. Hein. Une cuillère à café, vous mettez directement dans l'huile. Voilà. Allez, je laisse reposer ma pâte pendant 20 minutes. À tout à l'heure.
Allez, là je vous retrouve pour les acras de morue. Donc du coup, là la pâte a fini de lever là pendant 20 minutes. Donc là, j'ai commencé à faire chauffer mon huile. Ma pâte, oula, je vous montre la consistance. Un petit peu plus épaisse qu'une pâte à crêpes. Hein, vous voyez, qu'on puisse quand même former des petites boules d'acra. Alors après, n'hésitez pas à goûter, parce que là, moi, j'ai rajouté un petit peu de piment de Cayenne. Ça soit meilleur. Chacun fait selon ses goûts. Hein. Alors, je vais commencer de mettre une petite boule pour voir si mon huile elle est chaude. J'ai préparé une assiette avec du papier absorbant pour pouvoir les placer dessus. Je sais pas si vous voyez. Alors, je vais déjà commencer par pour voir ce que ça donne. Je pense que mon huile n'est pas assez chaude du tout. On va attendre encore un petit peu. On va se régaler. Allez, mon huile elle est chaude. Regardez, mon acra il commence à bien dorer là. Je vais en remettre un tout de suite. Même plusieurs. Allez. Une cuillère à café. Excusez-moi, ça fait un peu de bruit dans la cuisine. Entre la soufflerie, j'ai encore le thermomix qui tombe derrière. Et on retire les acras quand ils sont bien dorés surtout. Regardez, celui-là il va être bon. Allez, on enlève ça. On le met sur du papier absorbant. Hop. Et voyez tout ce qui me reste comme pâte, là il y en a déjà je sais pas combien dans la casserole là. Hein. Alors là avec 250 g de morue cuite, hein, vous voyez la quantité d'acra que ça peut faire par rapport au nombre d'acra que vous achetez et qui coûte la peau des fesses. Allez, on les retourne. Des fois, ils se retournent tout seuls. Vous voyez, avec l'albure, ils gonflent bien. Hein. Ah, ceux-là, ils sont collés. Voilà. Et là, vous faites ça, du coup, pour tout le plat. Ça sent trop bon. Regardez, je vous montre celui-là. Regardez, ça me brûle les doigts. C'est un délice. Hein. Allez, le premier, je les sors. C'est délicieux. J'ai rajouté du piment de Cayenne là au dernier moment. Bah, c'est léger. Hein. Rien ne vous empêche quand même de faire la recette un petit peu avant, de rajouter juste votre sachet de levure avant de servir vos invités et de faire cuire au dernier moment pour l'apéritif avec vos invités. Hein. Moi j'ai déjà fait ça. Hein. C'est super bon. Allez, regardez, j'ai fini mes acras. Regardez, c'est les derniers acras. Mon assiette, elle va pas être assez grande. Regardez tout ce que j'ai fait déjà. Allez, ceux-là, je les sors. Je vais arrêter ma plaque. Hop. C'est délicieux. Alors, il y en manque 2-3. Hein. Il y en a qui sont passés par là pour y goûter. Bah, y compris moi. C'est super bon.
Attention avec l'huile surtout, c'est dangereux. Hop. Et voilà. Et regardez la quantité d'acras que ça fait. Hein, là, il y en a une sacrée quantité, puis ils sont assez gros mes acras quand même. Hein, je sais pas si vous voyez. Hein, ça me brûle les doigts. Donc là, vous pouvez réduire et vous en aurez encore plus. Voilà. Et ben, je vous souhaite bon appétit. J'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à ma page Facebook. Merci beaucoup. Bon appétit. À bientôt.